tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma vidéo sur mes lectures préférées de 2017. Alors vous avez vu dans ma vidéo précédente que j'ai eu 67 coups de cœur cette année. Je ne vais pas vous parler de 67 livres, je ne suis pas folle, et surtout que cette vidéo va durer très longtemps si c'est le cas. Donc j'ai choisi 12 livres, c'était assez difficile de les choisir je dois avouer, et j'ai une petite pile de mentions honorables si j'ai le temps à la fin de vous en parler rapidement. Alors le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre que je n'ai pas encore, c'est Everything is Illuminated, Tout est illuminé de Jonathan Safran Foer. Ce livre est magnifique. Alors je l'ai commencé et en fait j'ai eu un peu de mal au début. Je me suis dit oula je vais pas aimer. Et à la 41e ou 45e page j'ai eu l'impression que le livre commençait vraiment pour moi puisque j'ai été très émue par un passage et en fait après j'ai été émue par absolument tout le livre. C'était en fait on suit Jonathan Safran Foer qui part en Ukraine pour retrouver une femme qui a été son grand-père pendant la guerre. Cette femme s'appelait Augustine. Et donc il doit engager un interprète qui comprend l'ukrainien et l'anglais. Il engage Sacha. Et en fait on a l'histoire du point de vue de Jonathan Safran Foer, l'histoire du point de vue de Sacha. Et on a aussi l'intrigue dans le passé. Ce livre est génial. L'écriture est superbe. Le style est décalé. Parfois on se retrouve avec des scènes où j'ai éclaté de rire parce que je m'attendais absolument pas à lire un truc pareil. Voilà. C'était vraiment très drôle. À des moments c'est très triste puisque ça parle quand même de la guerre tout ça, c'est aussi très émouvant aussi à cause de ça, surtout la fin. La fin. On referme le livre, on se dit je vais aller manger du chocolat, je vais regarder une vidéo de chat drôle, ça va aller mieux. Ce livre est génial, je vous assure. Les personnages sont aussi très touchants, très émouvants. Surtout Sacha avec sa relation avec son grand-père, son père, son frère. Et il y a aussi des citations, enfin il y a des réflexions sur l'amour, sur la guerre. C'est tellement beau. Il y a une citation. Enfin, en fait, j'ai relevé des tas et des tas de citations, j'ai un carnet complet. Mais il y en a une, par exemple, qui dit « J'existe au cas où tu as besoin d'être protégé. » Et rien qu'en lisant ça, j'ai fait « Oh !» Voilà. Ce livre est parfait. Si vous n'avez pas encore lu Jonathan Safran Foer, et si vous voulez commencer, commencez par Tout est illuminé. C'est, je pense, son meilleur livre, enfin le meilleur livre que j'ai lu de lui pour l'instant. Donc allez-y. Il me reste encore Me voici à lire. Donc on verra. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est Belle Fleur de Joyce Carol Oates. C'est mon livre préféré de Joyce Carol Oates pour l'instant. Ce livre est formidable. On suit la famille Belle Fleur avec son énorme manoir qui s'appelle Belle Fleur Manor. J'ai plus parlé. Et en fait on comprend qu'ils sont la famille est touchée par une malédiction et peu à peu en fait on voit comment la malédiction se manifeste et tout ça. On suit principalement Léa et Gideon qui sont mariés et leur fille ensuite Jermaine. Et c'est génial. Il y a des tas d'éléments fantastiques mais en fait à des moments donnés on se dit peut-être que les éléments fantastiques en fait sont une façon de dire autre chose. Par exemple, il y a des personnages qui sont censés mourir, mais des fois on se demande si tout simplement ils sont pas partis et la famille les a considérés comme morts parce qu'ils ne correspondent plus au principe de la famille justement. Ce livre est génial, ce livre c'est un chef-d'œuvre, je vous le recommande fortement. Bon, bien sûr c'est très gothique. Je pense qu'il y a des vampires, je ne me souviens plus s'il y a une espèce de vampire dans celui-là, mais ce livre est... C'est génial, c'est une espèce de roman familial qu'on n'a pas envie de quitter. Moi j'ai eu envie de rester dans ce livre. Quand il a été terminé j'ai fait oui mais maintenant je veux le relire mais il m'a quand même... Enfin j'ai quand même mis du temps à le lire. C'est quand même très dense. Aussi je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément l'écriture de Joyce Carol Oates puisqu'elle aime beaucoup rajouter des parenthèses, des espèces d'explications entre traits d'union, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué mais c'est plein de mystères, c'est plein de secrets familiaux. Enfin c'est génial. C'est génial. Et là-dedans, il y a une araignée géante, entre guillemets, qui s'appelle Love. Oui, ce livre est génial. J'ai adoré la fin. La fin est, comme on pourrait dire, explosive. Et franchement, c'est vraiment un livre à lire. Et Joyce Carol Oates est vraiment une auteure qui ferait beaucoup plus lu. Ensuite, j'ai adoré The Bloody Chamber, La compagnie des loups d'Angela Carter, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un recueil de nouvelles. Ce sont des espèces de réappropriations de contes de fées, on va dire. Donc ici, Angela Carter a écrit Barbe Bleue, La Belle et la Bête, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, et il me semble que c'est tout. Elle a aussi réécrit Le Mythe du Vampire. Ce livre est génial. J'ai adoré l'écriture d'Angela Carter. J'ai adoré sa façon de mettre en avant le contenu latent des contes, de mettre en avant leur côté horrible, leur côté sanguinaire, l'aspect qui était caché. En fait, j'ai adoré qu'elle dévoile le message de façon beaucoup plus explicite que dans les contes normaux, on va dire. J'ai adoré. J'ai adoré aussi que ce soit un peu féministe dans le sens où les femmes sont mises en avant. Par exemple, la fin de The Bloody Chamber
est excellente. D'ailleurs, The Bloody Chamber est ma... Je suppose que ça s'appelle La Chambre Sanglante. C'est ma nouvelle préférée. J'ai beaucoup aimé The Owl King aussi, qui reprend une légende allemande, il me semble, sur le roi gobelin. Enfin, ce livre était formidable, j'ai adoré. C'était juste génial. Ça donne envie de découvrir les contes autrement et enfin, c'était formidable. La fin des nouvelles est toujours surprenante et c'était vraiment innovant, j'ai adoré. Ensuite, j'ai aussi adoré Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Ce livre m'a fait pleurer comme je n'ai jamais pleuré en lisant un livre. C'est une autobiographie de l'auteur qui a eu une maladie rare et très dangereuse, on va dire. Il a une aplasie médulaire, c'est-à-dire qu'en fait son sang ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il n'a plus de globules rouges, plus de globules blancs et plus de plaquettes. Compliqué, hein. Et en fait, il raconte son combat contre la maladie et le fait que, comment il a réussi à s'en sortir et c'était tellement émouvant. L'auteur reste très très drôle en nous disant ces choses affreuses. Et du coup, on rit, mais on s'en veut de rire parce qu'en fait, on se rend compte qu'on devrait pleurer et du coup, on pleure en riant. Enfin, ce livre est formidable. Il est très très bien écrit. Malheureusement, je n'ai pas vraiment de citations parce que je n'ai pas écrit dans ce livre. À l'époque, je n'écrivais pas encore dans tous mes livres. Maintenant, j'écris partout. Et ce livre est vraiment très beau. D'ailleurs, je pense que je le relirai. Et j'ai vu que la version poche était sortie avec le carnet de bord de l'auteur. Ça m'a donné très envie de le relire. Ce livre est génial. Je vous le recommande fortement. Vous allez pleurer, vous allez rire, vous allez adorer. Ensuite, j'ai aussi adoré Les Misérables de Victor Hugo. Bon, ce livre c'est le plus gros livre que j'ai lu cette année. Il fait... Combien fait-il de pages? La tête des matières, on s'en fout, je vais dire. 1648 pages. Et oui. Pourquoi j'adore ce livre? L'écriture de Victor Hugo est magnifique. Le personnage de Jean Valjean est formidable. Il fait d'ailleurs partie de mes nouveaux personnages préférés. Cette fin, c'est tellement émouvant. En fait, Victor Hugo écrit en pavé. Il nous donne beaucoup d'informations pas nécessaires, par exemple sur les égouts de Paris, ou alors il s'arrête dans son intrigue pour nous raconter des choses. On se dit, mais je m'en fous un peu. Mais c'est quand même tellement émouvant et tellement intéressant et on a envie de continuer à lire juste pour savoir ce qui va se passer. C'était génial, génial. Et j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Fantine au début. Parfait, ce livre est monumental, il fait peur, mais lisez-le, c'est génial. Et ne prenez pas une version abrégée, prenez une version avec tout. Et au pire, passez les passages qui ne vous disent rien. Par exemple, les grosses digressions sur un moment, les égouts de Paris, comme je vous dis. C'était vraiment très long, d'ailleurs, j'étais là, oui bon d'accord, mais ça vient quand? Passez les passages où vous sentez que non, mais prenez une version comme ça, parce que la version abrégée va enlever des passages qui peut-être vous auraient plu. Voilà, ce livre est formidable. Formidable. On apprend tellement de choses. Formidable. Ensuite, j'ai lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un tout petit livre où on rencontre en fait un pilote d'avion qui en fait tombe en panne dans le désert et il rencontre un petit garçon qui est là tout seul et il va l'appeler le Petit Prince. Et celui-ci va lui dire « S'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Voilà, c'est le début de l'histoire. Et c'était tellement beau. L'écriture, j'ai trouvé l'écriture très poétique. J'ai aimé aussi les illustrations tout le long du livre. Et j'ai adoré que les symboles dans le livre, enfin n'importe quel lecteur peut interpréter comme il veut en fait. Et je trouve ça vraiment très bien. Du genre l'apprivoisement de la rose ou l'apprivoisement du renard, tout ça. J'ai trouvé ça très beau et j'ai aimé le message, ce qui est vraiment important est invisible aux yeux. Enfin, ce livre est formidable. Je sais que je le relirai. En fait, j'ai l'impression de vous parler de ces livres, mais je ne leur fais pas justice. En fait, du coup, j'ai envie de vous dire tellement plus. J'ai envie de vous faire un éloge de tous les livres que je suis en train de vous présenter, mais je ne peux pas. Voilà. Mais ce livre est magnifique. Pour les petits, pour les grands, pour tout le monde. Ensuite, j'ai lu Blog de Maliki, la toute dernière BD écrite par Souillon. Et ici, c'était une auto-édition. C'est la version collector d'ailleurs, puisqu'elle est signée par l'auteur. Ce livre est formidable. D'ailleurs, ici, vous avez les autres BD de Maliki. Et en fait, je ne savais pas qu'une nouvelle BD sortait. D'ailleurs, elle est sortie en 2016 et pas en 2017. Je ne savais pas qu'une nouvelle BD sortait et quand je l'ai vue, il me la fallait. Et c'est génial. C'est toujours aussi drôle, mais il y a toujours des moments sérieux. Il y a aussi des passages tristes. Il y a des passages où on se dit ah mais c'est vrai qu'il a raison. En fait, il parle de l'actualité, il nous fait rire avec ses chats, il nous fait rire avec des situations cocasses. C'est juste génial. C'est juste génial. Voilà. Je ne peux que vous recommander Maliki. Et en plus, j'adore les graphismes. Voilà.
lisez-le. Ensuite, j'ai adoré Eating Animals, Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer. On peut dire que ce livre a un peu changé ma vie puisque grâce à lui je suis devenue végétarienne. Vraiment végétarienne, je veux dire, puisqu'avant j'étais flexi-végétarienne et maintenant plus du tout de viande, on va dire. Jamais l'auteur ne dit devenez végétarien. Parce qu'en fait ici c'est un mémoire où il nous parle de ses recherches sur l'industrie de la viande aux États-Unis et en même temps il nous dit pourquoi il a fait ses recherches. Parce qu'en fait il allait devenir papa et du coup il voulait savoir ce qu'il donnait à manger à son enfant. Et être cohérent aussi, puisque comme il était flexi-végétarien, c'est-à-dire que des fois il en mangeait et des fois il en mangeait pas, il voulait être cohérent face à son fils et ne pas lui dire n'importe quoi ou faire n'importe quoi. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait, puisqu'il laisse parler des gens qui sont dans l'industrie alimentaire, il donne aussi son avis, mais jamais il est moralisateur en disant oui c'est pas bien, vous mangez de la viande, c'est pas bien, vous faites ça, c'est pas bien, blablabla. Il nous montre aussi des situations que certains n'aimeraient pas voir, qui préfèrent fermer les yeux sur ces situations, par exemple comment les animaux sont traités en abattoir ou comment ils sont traités tout court. Enfin voilà, c'était... Et il garde quand même son humour, ce qui est assez, on peut dire, étrange. Il y a aussi des petits trucs comme ça. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Il y a aussi des petites informations à chaque début de chapitre. Enfin, ce livre, je pense que je le relirai aussi. Et j'aimerais l'offrir à absolument tout le monde. Mais je me dis que les personnes à qui je vais l'offrir vont sans doute me détester ensuite. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais le garder pour moi et on verra plus tard. Mais ce livre... J'ai ensuite lu The Handmaid's Tale, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Et ce livre a été un choc. En fait, je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. J'avais pas lu le résumé depuis un moment. Et en fait, déjà quand j'ai lu le prénom de l'héroïne, je me suis dit... me dites pas que j'ai compris ce que ça voulait dire. Ça peut pas vouloir dire ça, c'est pas possible. En fait, ici, Margaret Atwood met en avant le fait que la société veut toujours contrôler les femmes, contrôler leur fertilité, les contrôler en général, en fait. Et c'est un peu une dystopie... J'ai pas envie de dire visionnaire, mais en gros, c'est un peu d'actualité, puisque voilà, la société est toujours sexiste et ça fait très peur. Et en lisant ce livre, on a très peur. Mais j'ai adoré l'écriture, j'ai aimé l'héroïne et en même temps, en fait, comment dire, c'est difficile. Cette héroïne, en fait, elle fait tout ce qu'elle peut et en même temps, on sent qu'elle pourrait faire plus, mais elle a peur, ce qui est logique vu le régime dans lequel elle se trouve. Enfin, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Et je sais que je relirai d'autres livres de Margaret Atwood. J'ai à peu près ajouté sa bibliographie en wishlist. Voilà. Et c'était vraiment très bien. Et c'est un peu choquant quand on comprend vraiment comment le système marche. Et voilà, mais génial. C'est génial. Parfait. J'ai aussi adoré Autumn d'Alice Smith, qui raconte l'histoire d'Elisabeth et de Daniel. Oui. Daniel a 100 ans et Elisabeth en a... Ce n'est pas écrit. Mais Daniel a 100 ans. Et en fait, ici, on découvre la relation entre Elisabeth et Daniel. On découvre... En fait, ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est la mise en avant de l'imaginaire, la vie du lecteur, tout ça. Enfin, c'était génial. Et bien sûr, ce livre nous parle de l'actualité du Brexit et la réaction de certains Britanniques face à cette sortie de l'Union Européenne. C'était juste magnifique. Et j'ai adoré l'écriture d'Alice Smith. Donc je sais que je relirai d'autres livres d'Alice Smith. J'ai déjà lu Winter, qui m'a moins plu, mais pas à cause de l'écriture, à cause du réalisme magique d'ailleurs. J'ai aussi du mal à entrer dans ce livre, puisque ce livre commence pour moi de façon très bizarre. En fait c'est un rêve, et je ne savais pas que c'était un rêve. Et en fait du coup je l'ai lu et j'ai fait... Quoi? Du coup je me suis dit non mais je vais pas aimer en fait, ça va pas le faire. Et en fait j'ai adoré, puisqu'ensuite c'est écrit, ça ne va pas durer ce rêve, je le sais. Voilà, c'est vraiment génial. J'espère d'ailleurs que ce livre va bientôt sortir en français. Ensuite, j'ai lu The Accursed, Maudit de Joyce Carol Oates. C'est le premier livre que je lis 2 fois en une année. J'ai d'abord lu ce livre en février, il me semble, et je l'ai relu en septembre. Ce livre est génial. Ensuite, la famille Slade, qui est frappée par une malédiction. Du jour au lendemain, comme ça, il se passe quelque chose. On ne sait pas trop quoi. Et en fait ici on a le compte rendu d'un historien, enfin de quelqu'un qui se présente comme un historien. D'ailleurs cette note est en fait pas faite par l'auteur Joyce Carol Oates, mais faite par celui qui raconte l'histoire, le narrateur. Donc l'historien qui nous raconte l'histoire de Princeton, parce que ça se passe à Princeton. Et en fait il veut nous partir du début de la malédiction pour arriver jusqu'à sa fin, pour nous expliquer exactement pourquoi c'est arrivé, comment ça s'est passé. C'est génial.
Encore une fois, je comprends qu'on n'apprécie pas forcément l'écriture de Joyce Carol Oates, qui est assez dense, tout ça. Mais ce livre est formidable. Parce que la fin, il y a tellement de choses là-dedans. Il y a à peu près, enfin, énormément de figures du gothique dur. Il y a des créatures étranges, il y a des lieux étranges, il y a cette malédiction, il y a des fantômes, il y a des apparitions étranges, il y a des choses qui se passent. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Génial. On a aussi un doute, parce que le narrateur, enfin le lecteur ne peut pas faire confiance au narrateur. Du coup, on a un doute tout le long, on se dit, mais est-ce que c'est pas lui qui invente ou est-ce que c'est pas lui qui interprète? Est-ce qu'il me dit vraiment la vérité? J'adore ce genre de procédé. C'est génial. Et la fin était époustouflante. J'adore. Donc ça traite de religion aussi. Et c'est justement ça aussi que j'ai adoré. C'était génial. C'était génial. Je vous recommande ce livre. Maudit en français. Génial. Génial. Et le dernier livre que je voudrais vous présenter, c'est La splendeur du pingouin. Du pingouin, je ne sais plus parler. De Greg Hurwitz, Jason Aaron, Simon Kudranski et Jason Pearson. C'est l'histoire du petit, je me souviens déjà plus son nom, Oswald Cobblepot, qui est en fait le pingouin. Et en fait on comprend pourquoi il est devenu le pingouin. Et en fait je déteste le personnage du pingouin dans Batman d'ordinaire. Et là je me suis dit en voyant ce livre, qui est dans une de mes collections, donc je me suis dit bon, allez, je vais tenter. C'était génial. Génial. La réflexion sur l'apparence, sur la réalité, sur le fait qu'on juge tellement sur l'apparence que on finit par blesser les gens. Enfin, c'était génial. C'était génial. C'était tellement triste. Tellement triste. Mais c'était très très beau. Et j'aime aussi les graphismes. Ce qui est assez rare avec les Batman. Puisque les Batman, les graphismes souvent sont pas mes préférés, on va dire. Mais concrètement, la façon dont on voit le pingouin, sa vie a été complètement ruinée par son apparence. Je trouve ça tellement triste. Et voilà, je vous recommande ce comic. Si vous avez eu peur du pingouin ou si vous avez un peu traumatisé et vous voulez découvrir ses origines, lisez celui-là. C'est génial. Il me reste 5 minutes pour vous parler vite fait de mes mentions honorables. Je vais tenter d'aller très vite. The Book Chapbook de Jane Campbell, qui n'a pas encore été traduit en français. Elle nous présente ici des librairies dans le monde entier. Et j'ai trouvé ça génial. Ça a d'ailleurs déclenché chez moi quelque chose qui a complètement changé ma vie, puisque j'ai changé d'orientation professionnelle un peu grâce à ça. On va dire que c'est la première déviation vers... voilà. Donc merci Jane Campbell et merci Book Chapbook. Ensuite, The Monk, le moine de Matthew Lewis. Extraordinaire, ce livre est magnifique. C'est l'histoire d'Ambrosio, un moine qui se pense parfait et au-dessus de tout le monde, on va dire, en gros. Alors que normalement son idéal devrait être la modestie, tout ça. Et eh bien on va assister à sa chute ici. Et c'était magnifique. J'ai adoré. Et j'ai détesté le personnage d'Ambrosio, mais j'ai adoré ce livre, vraiment. Un classique gothique magnifique, génial. Ensuite, The Woman in Black, la dame en noir, de Susan Hill. Une petite histoire de fantôme en quelques pages qui nous raconte l'histoire d'Arthur Kipps qui doit assister à l'enterrement d'Alice Ravelot. Et il va devoir demeurer quelque temps dans sa maison, ce qui va lui causer la terreur de sa vie. Voilà, ce livre est formidable et je l'ai trouvé un peu proche de Dracula de Dickens, ce qui a sans doute fait de lui mon coup de cœur. Ensuite, j'ai A Bloodmore Romance de Joyce Carol Oates, la légende des Bloodmore. Formidable. On suit ici la famille Zinn avec les 4 sœurs Zinn. Et il va leur arriver des choses diverses et variées, on va dire, c'est encore un roman gothique. Et ici, on parle de l'influence d'Austen, de Dickens et d'Alcott. Voilà, j'ai adoré. On parle de spiritisme, on parle de créatures étranges, on parle de sexualité, d'identité, de droits de la femme, tout ça. C'est génial. Ensuite, j'ai The Beginning of a World in the Middle of the Night de Jane Campbell, un recueil de nouvelles, on va dire réalisme magique fantastique. Génial, lui aussi. On a des réécritures de... Enfin, pas vraiment de réécriture de contes, mais on sent qu'elle emprunte un peu au conte. Et c'était très très beau, l'histoire était très bien. Et j'ai trouvé que elle s'inspirait un peu d'Angela Carter, donc dans The Bloody Chamber, La Compagnie des Loups, et dans Fireworks, Feu d'artifice. C'est juste formidable, formidable, c'est génial. Et c'est son premier livre pour adultes. Ensuite, j'ai The Book of Awesome, La vie est cool, de Neil Parisha. Tout des petites choses qui rendent la vie plus cool et qui nous permettent d'être plus heureux. C'était vraiment vraiment très bien. Et c'est un livre un peu à garder près de soi pour un peu le feuilleter quand ça va pas. Il a aussi écrit The Book of Even More Awesome et The Happiness Equation. Ensuite, 3 ombres de Cyril Pedrosa, un des meilleurs romans graphiques que j'ai jamais lu. Ça raconte l'histoire de Joachim et ses parents et en fait
un jour, 3 ombres apparaissent sur la colline. Voilà, je vais pas trop vous en dire, mais après ils partent, enfin le père et son fils partent en voyage, on va dire, et c'était magnifique, et c'est très très triste, très triste, mais c'est très beau. Ensuite, The Novel Cure, An A to Z of Literary Remedies, qui s'appelle Remèdes littéraires, se soigner par les livres, de Ella Berthoud et Susan Elderkin. Ici, tout des recommandations de livres pour, par exemple, quand on juge trop les gens, le malaise du 21e siècle, ou manquer de séduction, on va dire. Ce livre est génial, toujours avoir pris de soi, et voilà. Ma wishlist a explosé, et ma palle aussi avec ce livre. Et enfin, dernier livre, The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and the Game of Thrones. Donc, je crois que c'est Le Trône de Fer, les origines de la saga, de George R. Martin et Leo M. Garcia Jr. et Linda Antonson. Ce livre est magnifique. Et il nous en apprend tellement sur le monde du Trône de Fer qu'il ne pouvait pas ne pas figurer dans une vidéo sur mes livres préférés. Voilà. Je le recommande à tout fan de la série et à tout le monde en général puisque ce livre est vraiment très beau et génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés, dites-moi. Si vous avez autre chose à me dire, dites-moi. Et si vous voulez aussi me dire ce que vous avez aimé, vos lectures préférées de 2017, ça m'intéresse. Je reviendrai bientôt pour une vidéo sur mes déceptions de 2017 et mes surprises. Donc, ce ne sont pas les pires, ce ne sont pas les meilleurs, mais j'aimerais quand même vous en parler. Voilà, à bientôt, bye.